Bonjour Sandrine. Bonjour Christophe. Tu es avec moi aujourd'hui pour me parler d'Awa, Oui. ce grand guerrier, Awa, qui est magnifique dans sa représentation, dans ses multiples représentations, on en parlera après, mais on voit qu'à côté de toi, il y en a une autre également. Alors je te laisse nous présenter cette splendeur. Donc Awa fait partie de la série Homme et comme son nom l'indique, encore sur sa terre. Donc dans aucun de mes rêves, je ne l'ai trouvé en dehors de sa terre natale. Très souvent, les personnages, je les vois sur leur terre puis ailleurs, et du coup, je fais plusieurs déclinaisons sur certaines pièces, entre leur terre puis à la plantation, ou dans les traversées, le fond des mers, etc. Et lui, je ne l'ai vu que là, mais je l'ai vu sous plusieurs formes, en tant que guérisseur et en tant que guerrier, juste avant la rafle, qui est ce cas-là où on sent un regard comme ça, de côté assez puissant, comme s'il sentait ce qui allait arriver, il prévenait du danger et prêt à se défendre, prêt à défendre son peuple. Donc ce personnage-là, donc pareil, le Bénin, les scarifications qui racontent toutes les familles et tout le peuple porté avec lui. Un homme très puissant, très puissant et avec les visions et ce pouvoir de guérison. J'ai eu la chance d'aller en Casamance et de rencontrer des guérisseurs en 2019 et en décembre 2019 et depuis j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'ai relié, ça m'en met des frissons, j'ai relié des ressentis de mes rêves, des ressentis personnels et cet ancrage à une réalité et ça a été absolument formidable pour moi. Donc vous voyez... Oui, c'est un personnage emblématique pour toi, parce que oui. quelque part tu l'as créé, c'est un des rares oui. que tu as décliné en plusieurs versions, si je devrais dire les choses comme ça, même je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça, mais, oui, tu l'as décliné comme on le voit sur le côté, donc presque sur pied. Bon, il lui manque encore un bout, mais c'est un choix, en fait. Voilà. J'aurais pu le faire entier, mais... Et il y avait sa version sorcier, il y a sa version sorcier avec le crâne sur la tête. J'aurais pu faire ce personnage entier sans aucune difficulté, à part une histoire de temps, mais ça, ce n'est pas le problème. Mais j'avais envie qu'on garde l'essentiel. L'essentiel de ce guerrier et sa puissance. Oui. Donc, dans voilà. Son torse, dans son regard. C'est ça. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Donc, souvent, mes personnages ne sont pas entiers, non pas par fainéantisme, mais parce que je veux garder une sorte d'impulsion, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment saisir, qui appartient au passé. Et pour moi, c'est une façon de retranscrire. Donc après, je pense que chaque artiste, chaque humain même peut retranscrire le souvenir à sa façon, et moi, c'en est une façon avec une découpe très particulière, oui, un peu à étage, avec resserrement, avec cette pointe. Comme je le disais, comme un point d'acupressure fini en pointe, là on est presque sur une pointe, pareil, sur des points de guérison parce que c'est un guérisseur. D'accord. Voilà. Écoute, merci pour cette très belle description. C'est vraiment une œuvre majestueuse, hein. On voit toute sa noblesse, oui. Toute cette force, hein, comme tu le dis, pas besoin effectivement de lui rajouter des bras ou même d'aller plus loin dans le détail parce que tu as su faire le focus sur toute sa force qui se situe vraiment dans son regard, dans sa tête et dans ce buste puissant. Cette inspiration dans les narines, oui, tout à fait. Ça c'est très important. Tout à fait. Merci beaucoup Sandrine, vous pouvez découvrir Awa sous ses différentes déclinaisons, hein, comme vous le voyez ici, à la Galerie Marronage, 6 rue Ferrachat, dans le 5e arrondissement de Lyon, et bien évidemment aussi sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com. Merci Sandrine pour cette belle explication. Avec plaisir, au revoir.